Bonjour, je m'appelle Jasmine Abel, j'habite à Montpellier et j'ai été volontaire du Progrès entre 1976 et 1978. Actuellement je suis à la retraite, après une longue carrière en Afrique de l'Ouest principalement, au Mali, Burkina Faso, le Niger, le Bénin et la Guinée. Ma formation de base était sage-femme. J'étais formée à Paris, à la maternité de Baudelot, de l'hôpital Cochin de Paris. Dès que j'ai eu mon diplôme, j'ai été embauchée à l'Assistance publique de Paris, où je travaillais dans une maternité et faisais des accouchements avec une pratique à l'époque assez d'avant-garde, c'est-à-dire une pratique où on déclenchait les accouchements et on pouvait faire accoucher les femmes à terme, mais quand même à des dates qui conviennent aussi au couple. Donc j'ai trouvé que c'est une manière d'accoucher qui n'était pas naturelle et qui manquait un peu d'humanité parce que bon, on déclenchait les accouchements de façon artificielle, c'est-à-dire qu'on mettait des déclencheurs qui permettaient aux femmes d'avoir des contractions. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de quitter la maternité et de trouver un autre travail. Et c'est comme ça que je pensais qu'aller en Afrique pouvait être une très riche expérience pour moi en termes d'expérience humaine, mais aussi professionnelle, parce que j'étais nouvellement diplômée, donc pas assez d'expérience. Je suis partie au Mali et mon poste était au nord de Bamako, c'est à 372 km de Bamako, dans le cercle de Nara, dans un petit village qui s'appelle Dili. Si vous regardez sur la carte, Dili est à 30 km au sud de la frontière mauritanienne. Donc c'était une région assez désertique. Et j'étais là, dans cet chef-lieu d'arrondissement où je devais m'occuper de 4 maternités qui sont dans l'arrondissement, et ces 4 maternités couvraient 33 villages. Et donc je faisais des supervisions et des maternités. J'ai aussi formé des accoucheuses traditionnelles et aussi des matrones qui sont des jeunes femmes qui ont été formées rapidement pour devenir, comme on dit, un peu des aides-sages-femmes. Elles ne sont pas diplômées, mais elles peuvent faire un travail quand ce n'est pas compliqué. Donc tout mon temps a été réservé à ce renforcement de capacité. Ce que j'ai appris comme expérience, c'est que je trouve que c'est une expérience qui est très, très riche humainement, parce que j'ai été confrontée plusieurs fois, plusieurs périodes, à des périodes de moments de solitude. Et là, j'ai dû bien sûr compter sur mes propres forces, parce que quand on est ensemble avec d'autres, on ne connaît pas très bien ses capacités. Donc ça, c'était une découverte pour moi. J'ai dû me débrouiller tout seul. Et à l'époque, en 1976, on vivait comme tous les autres volontaires dans les maisons en banco et on se servait de lampes à pétrole et bon, on buvait l'eau du puits. C'était assez sommaire comme équipement, mais quand même très confortable par rapport à des gens qui vivent là-bas. Et la deuxième expérience, qui était une expérience de travail, qui est très intéressante, qui m'a permis d'aller beaucoup plus loin par la suite, c'est la rencontre de la culture, d'une autre culture qui me permet aussi de sortir un peu des références que j'avais, et j'ai beaucoup trouvé de très belles valeurs en Afrique. Et c'est une expérience qui m'a aussi marquée, puisque j'étais dans un village où les femmes n'avaient pas le droit de sortir. Elles étaient cloîtrées. Et donc j'ai dû travailler avec un grand marabout
et puis aussi des accoucheuses traditionnelles pour essayer d'obtenir leur collaboration. Et donc à la fin du séjour, après 2 ans, les femmes venaient accoucher à la maternité alors qu'avant elles accouchaient à domicile. Quand je suis rentrée du Mali, je n'avais pas eu vraiment à chercher du travail. J'avais eu une proposition de la coopération française et j'ai été affectée au ministère de la Santé publique du Mali, à la division de santé familiale. Et là, c'était l'organisation sur le plan national des soins de santé familiale et la formation des sages-femmes maliennes et aussi l'organisation des maternités au niveau des cercles. Je suis partie à l'université en 1983 pour faire un DEA en anthropologie. Parce qu'effectivement, pendant tout mon séjour à Dili, tous les aspects culturels étaient dominants dans la manière de travailler, dans la manière de rentrer dans une culture et d'apporter certaines nouveautés, si on peut dire, sans forcément rompre les traditions. Donc du coup, j'ai dû préparer ce DA et je suis encore repartie au Mali, à Sikasso, où j'ai travaillé pour une ONG suisse, une ONG internationale, qui s'occupait de la santé de la mère et des nouveau-nés. Pendant ces 3 années où j'ai travaillé pour cette association suisse, j'ai dû repartir sur le terrain donc pour faire des recherches de terrain parce que j'allais entreprendre une thèse doctorale. Donc du coup, j'ai utilisé beaucoup le matériel que j'ai eu à Dili, parce qu'à Dili, j'avais déjà commencé à rassembler du matériel sur les traditions d'accouchement, et j'ai complété un peu ce travail de recherche de terrain. Et donc je suis repartie encore en Europe, et je suis arrivée au Danemark en 1988, et là j'ai commencé à travailler avec une firme d'ingénieurs conseil. C'est assez étonnant que des ingénieurs utilisent des anthropologues comme moi. Et on avait fort besoin des anthropologues parce que le Danemark n'a pas une tradition de coopération avec les pays francophones. Et donc la connaissance de la culture est un peu pauvre et la présence des anthropologues était justifiée. Donc on envoyait des anthropologues comme moi pour aller faire un peu le terrain, pour savoir quand on démarrait un programme, soit un programme d'eau, assainissement, soit un programme routier, soit un programme d'électrification rurale, ou bien d'autres types de programmes d'infrastructure. Donc ce sont des anthropologues comme moi qui allaient sur le terrain, qui rentraient en contact avec la population et qui pouvaient voir un peu quel type d'organisation on pouvait faire avant, pendant et après l'installation des ouvrages. Alors c'était une expérience aussi très intéressante de travailler avec un autre type de coopération qui prend en compte beaucoup les aspects soft du programme. C'est la part sociale des programmes qui est très souvent oubliée ou bien complètement occultée parce qu'on fait les infrastructures mais on ne s'occupe pas trop de ceux qui utilisent vraiment ces infrastructures. Donc j'ai dû travailler avec des équipes pluridisciplinaires et parfois il nous arrive de travailler dans la journée, on parlait 3 langues facilement. Mais donc ce qui était intéressant, c'est de travailler avec des ingénieurs, et en fin de compte, en tant qu'anthropologue, bien je montrais à l'ingénieur un petit peu ces aspects culturels qui étaient importants avant d'aborder, par exemple, un hydrogéologue, avant d'aborder dans un village, avant d'aller dans un village faire des recherches hydrogéologiques, qu'est-ce qu'il faut faire. Et une fois qu'on finit le travail, comment il faut faire. Donc moi j'étais un petit peu la personne qui est entre le village et puis les ingénieurs. Dans ces missions, très souvent, j'étais un peu un expert institutionnel. Je m'occupais de tout ce qui est formulation des programmes.
et particulièrement des aspects encore, je répète encore, des aspects transversaux, qui sont des aspects qui touchent l'égalité des chances entre hommes et femmes, tout ce qui est inégalité aussi, ruraux, urbains, cadets et aînés, et donc pauvres et riches, enfin tous ces aspects qui sont importants pour la coopération danoise, et aussi la question de durabilité, donc la durabilité économique, institutionnelle, la durabilité financière, hein, la durabilité sociale. Donc tous ces aspects-là, ça fait partie de mon expertise. Et à chaque fois qu'on devait formuler un programme ou évaluer un programme, je devais m'intéresser à cet aspect-là, les faire ressortir pour qu'au moment où on va exécuter un programme, ces aspects sont pris en compte, ou bien au moment où, quand le programme est exécuté, on fait le bilan de savoir qu'est-ce qu'on a fait par rapport à ces aspects-là. Je pense que c'est un engagement qui est un engagement personnel, j'estime qu'on reçoit plus qu'on ne donne. Le VP, c'est une grande famille de solidarité, avec beaucoup d'empathie, et c'est un sentiment qui nous colle à la peau, même si après on revient en Europe et on vit d'une autre façon. On est marqué par ce type d'expérience. C'est une expérience de partage et aussi de générosité. On donne et on reçoit aussi beaucoup, et on s'enrichit humainement. Voilà. Eh bien, je vous remercie pour votre attention et bonne continuation.